Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver tous les soirs à la même heure dans la quotidienne sport et chaque lundi avec Esprit Sport et le Dauphiné Libéré. Il tient aujourd'hui le gouvernail du site web de votre quotidien régional. Il tient la barre et la baraque d'Esprit Sport, le journaliste Éric Clair. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Tout va bien? Très bien, merci. Tout feu, tout flamme, notre jeune journaliste Mathias Arez. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Ça va très bien. Bon, les résultats sont plutôt positifs, donc on va avoir le sourire durant cette émission avec, en plus, deux leaders à nos côtés. Ils ont chacun porté le brassard des brûleurs de loups. L'un est le doyen du club avec un nombre record de saisons et de sélections. L'autre en a un petit peu moins, mais il prend bien son chemin. Christophe Tartari, bonsoir. Bonsoir. Et Julien Bellac. Bonsoir Lucille. Tout va bien ? Super. Merci beaucoup d'être à vos côtés, à nos côtés. Vous allez tout nous dire sur ce début de saison qui est très beau déjà pour vous. Vous faites la course en tête avec Rouen. Est-ce qu'on se dirige vers le même scénario que la saison passée? Nous verrons ça avec vous. Pour l'heure, c'est l'actu de la semaine, le ZAP. Bonjour, c'est Samuel Dumoulin de l'équipe AG Lézard La Mondiale. Longue vie à Esprit Sport sur Télé Grenoble. Le GF38 passe le 8e tour, mais non sans stress. Il a fallu aller au bout d'une séance de pénalty contre hier une équipe de National 2. Les Grenoblois décrochent leur ticket pour les 32e de finale qui verront l'entrée dans la danse des équipes de Ligue 1. Joli coup pour l'espoir de la boxe française, le grenoblois Mathieu Delarive. En marge des championnats d'Europe à la mode Servolex, le jeune licencié du Grenoble boxe française a survolé son combat face au Dromois Anthony Bovo-Bianto, expédié en 2 rounds et demi. Mathieu annonce la couleur pour les championnats de France de kickboxing le week-end prochain. Le FCG renoue avec la victoire et il s'en contente face à Agen, un concurrent direct pour le maintien en top 14. Ici, pour le compte de la Challenge Cup, les Grenoblois se sont imposés 22-15 au Stade des Alpes, sans les joueurs cadres laissés au repos. Avant le match retour vendredi prochain à Agen, le FCG est leader de sa poule. On sait très bien que ce n'est pas parce qu'on a gagné contre eux ce soir en challenge que ça veut dire que le match en top 14 ici, ça sera la même chose. Forcément, c'est bien parce qu'on a pu voir qu'en faisant tourner, en testant des jeunes, on est toujours dans le jeu, même face à eux. Donc c'est encourageant pour la suite, même si on sait que ça va être une autre histoire en top 14. Du beau monde à Cessinay, le gymnase Bergès accueillait les demi-finales par équipe des championnats de France d'escrime à l'épée organisés par la S Fontaine Escrime. Les tout meilleurs étaient là. En National 1 chez les hommes, c'est Saint-Gratien qui s'impose 45 touches à 36 face à Levallois. Chez les dames, Beauvais a battu Saint-Gratien. Elles avaient donné le ton sur notre antenne. Les cannibales marmottes sont cartonnés à la halle Clémenceau en organisant comme des pros l'étape du championnat de France de roller derby. Du niveau des sensations, une ambiance toujours au top. On vous avait prévenu, c'est rock'n'roll, hein, le roller derby. Là, pour le coup, on a vu effectivement des images et un super championnat. Bravo encore aux Cannibales Marmottes d'avoir assuré vraiment ces championnats de France, cette étape du championnat de France de roller derby. Ça vous branche pas, vous, avec les patins, comment on dit déjà? Les patins quad, voilà, pas en ligne, quad. On est meilleur en ligne et meilleur sur la glace aussi, donc non, c'est pas pour nous. C'est vrai. C'est ça. Tu l'as connu tout petit, en tout cas, cette ex-glace, en tout cas, à Je Clémenceau. l'ai connu, mais encore une fois, pas avec ces patins-là, c'est trop compliqué. Je tiens ouais. pas debout là-dessus. Ah, d'accord. Bon. Vous vous sentez proche de ces disciplines le hockey sur roulette, les choses comme ça Le roller hockey, oui, ouais. ça reste proche, même si le sport reste différent. C'est vachement plus statique le roller hockey. C'est sur une plus petite surface, il y a moins de joueurs, mais sinon les principes restent les mêmes. Hein. On retrouve beaucoup de joueurs qui ont fait. Julien a commencé au roller. J'ai commencé par le roller, donc je me sens vraiment proche, mais ce genre de pratique un peu moins. C'est sûr qu'il y a un peu moins de paillettes que chez vous à Pôle Sud.
Mais c'est quand même c'est quand même des disciplines, excusez-nous, on rigole, c'est des disciplines assez proches quand même finalement des sports de glisse, à castagne, etc. Voilà, encore que vous avez un équipement un peu plus conséquent. Allez, tout de suite, on réagit sur Agen. Ça vous a intrigué, en tout cas, tous les deux, le fait que les deux équipes n'alignent pas vraiment leur équipe type, gagnent un match plutôt bien, avec des belles performances. Est-ce que vraiment c'est significatif, sachant que l'objectif vraiment du club, c'est le maintien? Est-ce qu'on a eu vraiment des vrais indices, des vrais enseignements à tirer de ce match? Non, je pense pas. Je pense que les deux équipes se sont cachées. Bien évidemment, elles n'ont pas voulu se dévoiler dans un objectif qui reste le top 14, le maintien en top 14. Donc les deux effectifs n'étaient pas les équipes premières. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'enseignements à tirer de cette confrontation dans la perspective de leur duel en top 14. Oui, moi, je pense qu'une victoire, c'est toujours bénéfique à une équipe. Ça peut lancer une dynamique. On se souvient que la victoire contre les Harlequins avait ensuite permis au FCG d'aller arracher un nul à Agen et aussi de faire nul contre Clermont à la maison. Après, c'est sûr que c'est pas forcément les joueurs qui font partie de l'équipe type, mais c'est toujours positif pour une équipe de gagner. Bon, donc vous n'êtes pas d'accord alors tous les deux? Il y a du pour, il y a du contre. L'intérêt, c'est de voir à l'œuvre des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en top 14, d'autres qui reviennent de blessures. C'était le cas de Gervais Cordin, notamment, dans Soli, le troisième ligne. Donc, ils se sont montrés plutôt à leur avantage. Alex Dardet, là, qu'on voit marquer un super essai. En plus, c'est un essai de 3 quarts, comme il en a l'habitude. Ce garçon qui était presque perdu pour le rugby, on lui avait dit, vraiment, il s'était fait littéralement exploser le genou l'année dernière. Et il revient et il marque. Voilà, ça peut relancer aussi des joueurs. Oui, ça relance des joueurs qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés. Mais encore une fois, dans le duel à distance que se livrent les deux équipes, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'enseignement à tirer. Pas directement avec Agen, mais je pense qu'une victoire, c'est toujours bien. C'est toujours bon. Allez, le match retour, c'est donc vendredi. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je suis un peu de l'avis d'Éric par rapport aux joueurs qui sont un peu moins utilisés par le coach. C'est toujours bénéfique pour eux, d'abord, pour montrer qu'ils ont la capacité de jouer les matchs un peu plus importants, entre guillemets. Et c'est toujours bien aussi, comme Mathias le dit, d'enchaîner les victoires. Ça fait du bien au groupe, même si ceux qui jouent pas, ils sont contents de gagner, ceux qui jouent pareil. Et c'est bénéfique. Et tout le monde retrouve aussi le plaisir de jouer et de gagner. Ça, c'est toujours positif. Qui c'est qui gagne aussi? Le GF38 qui en est donc à son 7e match sans défaite, Éric. Oui, le GF38 poursuit sa belle série, donc autant en championnat qu'en Coupe de France, puisqu'ils viennent de se qualifier pour les 32e de finale. Donc c'est ce qu'on a vu, et là on revoit les images de Béziers, donc c'était mardi dernier. Voilà, c'est une équipe qui confirme sa bonne dynamique à l'extérieur, surtout, c'est intéressant. Donc c'est pas anodin. Ça montre aussi les capacités, le potentiel de cette équipe à aller chercher des points à l'extérieur. Une victoire face à Béziers qu'on savait difficile après les matchs contre Lens et Metz. Forcément, face à une équipe un peu moins bling-bling, un peu moins paillettes, c'était aussi le moment d'aller prouver qu'ils étaient capables de rester mobilisés. Exactement. Allez, on a sorti le chiffre dès cette victoire. Il y a un chiffre officiel ici d'Esprit Sport quand même cette semaine. Et roulement de tambour hebdomadaire. Oui, le chiffre 2 cette semaine, voilà, 2 comme le nombre de défaites consécutives des Amazones du FCG, qui se sont inclinés contre Bobigny ce dimanche. Un gros mois après que Bordeaux soit venu s'imposer à Lesdiguières. Voilà, donc les Amazones avaient fait un très bon début de championnat, avaient débuté par 4 victoires en 4 journées. Et là, elles sont plutôt dans une dynamique un peu plus difficile. 3 défaites lors des 4 dernières journées. Mais l'entraîneur Emmanuel Pellor n'était pas inquiet parce que c'est une équipe qui est promue, qui découvre ce niveau-là et qui s'en sort, ma foi, très, très bien pour l'instant. Elles sont au milieu de tableau avec un match en retard. Donc, elles sont plutôt bien positionnées pour un promu. C'est vrai qu'on avait moins l'habitude de les voir perdre, ces filles. Après le début de saison qu'elles ont réalisé, la saison exceptionnelle aussi, ponctuée par une montée. Elles étaient au niveau en dessous l'année dernière. Enfin, ces dernières années, elles avaient l'habitude de gagner tous leurs matchs, de quasiment toute la saison. Donc là, c'est un dur apprentissage, mais un apprentissage qu'elles maîtrisent plutôt pas mal. Allez, on reste avec les filles et une sacrée fille aussi pour la découverte de la semaine. Et Mathias, tu es allé rencontrer... Mélina Robert-Michon.
Alors, c'est pas vraiment une découverte, hein, mais après sa grossesse et son accouchement, surtout en juin, on voulait aller prendre un peu de ses nouvelles et surtout sa reprise. Il y avait quelques mots qui nous avaient interpellés. Elle avait confié à nos confrères de l'équipe que certains coachs étaient prêts à abandonner leurs protégés s'ils leur annonçaient une heureuse nouvelle. Elle, ça n'a pas été le cas. Elle a même tenté le coup une deuxième fois. Et on voulait aller découvrir son planning, son quotidien. Allez, rencontre dans le nord du département, voire dans le Rhône, avec notre athlète lanceuse de disques. Si les lanceuses de disques maman se font déjà rares sur le circuit, Mélina Robert-Michon a une fois de plus montré qu'elle était une sportive hors norme. Déjà maman d'une petite fille depuis 2010, la Voironnaise a donné naissance à son deuxième enfant en juin dernier. Pour revenir au plus haut niveau après une seconde grossesse, la médaillée olympique d'argent peut compter sur le soutien de son entourage. Elle est capable de faire maman, de donner à manger à sa fille, de la changer et de venir faire 3 jets, de repartir sans problème, de passer et d'être concentrée les 2 fois au même niveau. C'est aussi, c'est pour ça qu'elle fait du haut niveau, c'est une capacité de s'adapter à la situation présente. Jongler entre ces vies, la recordwoman de France du lancer de disques qui arrive très bien. Entre ses 2 à 3 séances quotidiennes et sa vie de famille, Mélina reconnaît avoir peu de sommeil ces derniers temps. Un sacrifice nécessaire selon l'athlète de 39 ans qui garde en ligne de mire Tokyo 2020. J'ai encore cette sensation que je peux encore aller battre mes records, aller encore chercher des médailles. Et je voulais pas faire une croix là-dessus, tout comme je voulais pas faire une croix sur ma vie de femme. Donc voilà, c'était pour moi la meilleure solution. Et je sais que si je veux être performante sportivement, il faut que ma vie personnelle soit bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je sentais que là, c'était le bon moment et que voilà, sportivement, ça commençait à être dur. J'avais aussi besoin de cette coupure un petit peu psychologique pour revenir avec plus d'envie et plus de motivation. La motivation pour ceux qui seront sûrement ses derniers jeux, Mélina n'aura pas besoin de la chercher longtemps. Épanouie familialement, il lui faudra lancer assez loin ses derniers disques pour espérer en transformer un en or. Ah, on la sent déjà au taquet, la Voironnaise, hein. Ouais, après c'est une vraie leçon d'humilité, 6 mois après son accouchement, revenir aussi fort. Alors elle l'avoue aussi, elle manque un peu de sommeil et parfois elle est capable d'adapter ses séances. Là c'est les dents, elle nous a confié. En ce moment, ouais. C'est compliqué par rapport aux dents de la petite. Voilà, mais elle perd pas de vue son objectif, c'est février, les championnats de France à Salon de Provence, où elle tentera de gagner son 18e titre de championne de France élite, parce qu'elle a gagné les 17 derniers, sauf 2010, où elle avait eu son premier bébé. Tu as regardé attentivement ce reportage, Julien. Tu as commencé par l'athlé ? Ouais, tout jeune, j'ai pratiqué un peu l'athlétisme, un peu en général, pas une pratique en particulier, mais ça m'a appris beaucoup de choses, notamment physiquement, mais aussi il y a beaucoup de respect dans cette discipline. Tu as commencé en individuel, donc avec des objectifs en individuel pour passer. Ouais, même si on n'avait pas énormément d'objectifs, c'était plus un peu pour se défouler, puis sortir un peu, faire une activité physique, puis après j'ai commencé avec le roller et le hockey. Alors pour enchaîner juste sur cette thématique, toi aussi tu as fait ton retour l'année dernière après un bébé, mais c'est pas toi, c'est ta compagne, donc mais ça se vit aussi au quotidien, donc il y a effectivement le physique d'une maman, il y a aussi. Je pense plutôt au fait que les femmes sportives de haut niveau, nous on vit pas ce genre de choses et je pense que ça doit être quelque chose de tellement difficile de voir, surtout que c'est vachement basé sur le corps, sur les performances, le sport de haut niveau, et de revenir après avoir vécu ça doit pas être facile de se remettre en route et de retrouver sa forme, et ça doit être un vrai défi, un challenge. Mais ça se vit aussi quand on a un compagnon, avec les nuits, avec... oui, mais ça va, c'est pas... Ça se gère. Ça se gère. Bon, merci Mathias pour ce beau reportage. On reste avec vous les garçons, avec les brûleurs, mais vous êtes nos invités du jour. Et donc pourquoi les brûleurs de loups ? Parce qu'il y a un moment qu'on essaye de vous inviter, mais c'est vrai que vous jouez tout le temps. Voilà, dans ce championnat qui est décidément très physique, aussi très intense pour vous. Qui sont nos invités ? Mathias, c'est à toi. Alors, s'ils étaient footeux, ils seraient les Francesco Totti des BDL. Christophe attaque sa 17e saison au club, Julien sa 12e. Bon, c'est tout aussi glorieux, hein. Ils sont tous les deux de la région. Pire que des meubles, ils sont l'un comme l'autre des exemples de longévité pour le club. Vous avez tous les deux été capitaines aussi. Les hommes d'un seul club, est-ce que ça existe encore, surtout dans le hockey ?
Bah oui, du coup. Voilà. La preuve, ouais. C'est vrai qu'on fait souvent référence à ça. Les gens nous disent que ça se voit plus beaucoup dans le sport, mais nous, on n'y pense même pas, en fait. Enfin, je parle pour nous deux, mais on est bien ici. On n'a aucune raison d'aller voir ailleurs. Notre vie est ici. On se bat pour notre ville, notre club, les supporters qu'on connaît pour la plupart. Il y a des familles, il y a nos familles, il y a les amis, il y a tout le monde qui est là. Et on se bat vraiment pour plus que l'équipe, quoi. On se bat pour Grenoble, quoi. On n'a qu'un club pour lequel on s'est battu, donc pas de raison d'aller ailleurs. Il faut savoir qu'aussi, parfois, c'est le choix de l'entraîneur qui se sépare des joueurs. Donc vous avez toujours su convaincre vos coachs aussi. Pour l'instant, on verra pour combien de temps, mais c'est sûr que voilà. Et puis je pense que c'est aussi une marque de ce club-là en particulier. Il y a une appartenance entre guillemets au club de Grenoble, et ça, c'est toujours bien pour le club d'avoir des joueurs qui sont là depuis longtemps et de créer une longévité. Ça fait du bien aussi pour les valeurs et les respecter d'année en année. Christophe le disait dans le sport en général, mais dans le hockey particulièrement, on sait que c'est un sport où il y a souvent des contrats d'1 an, en fait, où on renouvelle tous les ans. Donc Non, c'est sûr. Après, à nous de faire nos preuves chaque année pour montrer qu'on mérite notre place aussi. Ça fait partie du jeu, c'est du sport professionnel, donc il faut répondre aux attentes du club et performer. Donc ça demande du travail l'été, ça demande de l'investissement et voilà, donc on a de la chance d'être dans cette situation, j'ai envie de dire. Alors Eric, il y a pas une guéguerre, vous êtes des vrais ennemis, des vrais frères ennemis avec Rouen, donc, qui a fait partie des équipes que vous avez rencontrées cette semaine. Alors cette fois-ci, après avoir chacun gagné l'un contre l'autre, cette fois-ci c'est Rouen qui a gagné. Voilà. Eric, oui, le championnat de la Ligue Magnus se limite un petit peu trop, peut-être, à ce duel entre Grenoble et Rouen. Le classico, comme on dit. Voilà, alors, d'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs qui comparent Rouen et Grenoble un petit peu au Barça et au Real Madrid en Ligue 1. Est-ce que vous avez ce sentiment de survoler un petit peu ce championnat? Est-ce que vous ressentez sur la glace cette différence avec les autres équipes? Non, pas sincèrement non. Après, c'est vrai, quand on regarde le classement, on se rend compte qu'on a un peu d'avance sur le troisième et les poursuivants. Mais ça va être une phrase bateau, mais match après match, on sait que ça va être un match compliqué. Les équipes veulent nous battre et à nous de montrer que justement on mérite cette place de deuxième. Mais c'est vraiment un championnat qui reste homogène. Même si là, oui, comme vous le dites, il y a de l'avance pour les deux premiers, mais après, toutes les cartes sont rebasculées en play-off et on le sait très bien. Si j'avais quelque chose à ajouter, je dirais qu'on est peut-être les deux équipes les plus régulières. Mais nous, à chaque match qu'on a gagné, ça a été des matchs très difficiles. Et les quelques fois où on s'est reposé un peu sur nos acquis, entre guillemets, et qu'on n'a pas travaillé plus fort que l'adversaire, on a perdu. Donc ça montre bien que... oui, pour le classement montre qu'on est au-dessus, mais c'est un travail de tous les jours et pour faire cette différence, quoi. À chaque match, il faut se battre et sinon, on ne remporte pas la victoire. On a tendance à dire que tout se décidera dans les playoffs. Est-ce que justement, en pensant aux playoffs, la saison elle n'est pas longue finalement? On sait que tout s'y jouera. Les matchs, il y en a beaucoup. C'est pas un peu long finalement? Bah non, parce qu'on fait ce qu'on aime. Donc déjà, on préfère faire des matchs que des entraînements. Et puis, à chaque match, on a envie de montrer qu'on mérite d'être là, qu'on se prépare aussi pour les playoffs. Mais ça reste des matchs très importants. Et pour l'instant, on n'est pas qualifié. Donc à nous de gagner le plus de matchs possible, le plus vite possible pour être qualifié. Je sais que vous êtes adepte de cette nouvelle cette formule à 44 matchs de saison régulière. Est-ce que finalement, là, on en est simplement à la moitié? Il y a quasiment plus de suspense pour les deux premiers matchs, sur les deux premières places. Pardon de vous couper, mais ce qu'on voit ici, c'est les images de la finale justement entre Grenoble et Rouen. Vous aviez perdu en 2012, c'était aussi la finale que vous aviez perdue l'an dernier. Cette fois-ci, c'était sans appel. Ici, vous aviez été poussé jusqu'au 7e match. Voilà, c'était pour illustrer le fait que ces deux équipes se rencontrent régulièrement et en plus en finale, et pas seulement de Ligue Magnus aussi, en finale de Coupe de France. Justement, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, cette deuxième phase ? En fait, on continue à construire notre groupe, notre identité. En vue des playoffs, effectivement, il y a peut-être un peu moins d'attente sur qui va être détaché premier ou deuxième. Le trou a l'air d'être fait.
Mais tout est encore à jouer, tout est encore à construire. On est content de notre jeu ces 5 derniers matchs, mais ça peut vite rebasculer. Donc on cherche les automatismes, on cherche la formule qui fonctionne et notre style de jeu. On teste aussi différents systèmes de jeu, différentes tactiques. Donc non, il y a plein de choses à voir. Il y a des blessés à des moments donnés. Donc encore une fois, ça permet à d'autres joueurs de jouer un peu plus. On essaie de voir les duos, les trios qui marchent bien. Donc il y a beaucoup de choses, les unités spéciales. Donc non. Et puis chaque adversaire, connaître bien chaque adversaire. Je pense que 4 matchs, c'est pas trop face à chaque équipe. Et dans en vue d'une rencontre en play-off. Dans cette deuxième partie, est-ce que l'objectif sera vraiment d'aller chercher la première place? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Sachant qu'en plus, vous êtes Rouen est à la fois venu s'imposer à Pôle Sud et vous l'avez fait aussi à sincèrement, on ne va pas regarder ça. Après, forcément, on ne voit pas aussi loin. Et on verra bien à la fin des 44 matchs où on sera. Mais notre objectif, c'est d'être le plus haut possible pour commencer les playoffs dans les meilleures conditions. Qu'on soit premier, deuxième, on verra bien. Après, ça ne dépend pas que de nous. Et puis, on a vu l'année prochaine. Est-ce qu'il y a l'année dernière, pardon, de finir premier finalement bon. Comment ça s'est goupillé. Rouen, en venant chercher les 2 premiers matchs, avait bouclé la série presque. Donc voilà. Alors, il y a des choses que vous avez en commun. Alors évidemment, bien sûr, ce titre que vous aviez remporté tous les deux en 2009. C'était 2 ans après le titre qu'avait gagné déjà cette équipe des Brûleurs de Loup. Vous étiez un petit peu trop jeune. Là, en 2009, vous faisiez vraiment partie de cette équipe. Oui, si Christophe aussi. Si vous étiez sur la fameuse 4e ligne en 2007. Christophe était il n'était pas si jeune que ça. Ouais, allez, bam. Non, mais il avait participé grandement à la victoire en 2007 déjà. Donc. Ouais, bon, allez, d'accord. Si, tout à fait en 2007. Et Julien avait vraiment réintégré ce collectif en 2009. Voilà, c'est ça, exactement. Mais à partir de ce que vous avez connu sur la glace, vous avez construit aussi votre activité professionnelle également. Donc vous êtes des joueurs pros de hockey et vous êtes également les patrons de cette entreprise qui s'appelle Silence. Donc ça, c'est votre projet à vous qui vous occupe beaucoup de vos journées et de votre investissement aussi. Qu'est-ce que c'est Silence? Expliquez-nous. Alors Silence, alors déjà, il faut faire la part des choses. Quand on est hockey, on est à 100% hockey. Et quand on a fini la journée hockey, on s'investit avec le temps qui nous reste dans le développement de Silence, donc, qui est un centre de flottaison. Donc qu'est-ce que c'est un centre de flottaison? Ce sont des cocons dans lesquels il y a 30 on le voit sur les images, je pense, il y a 30 cm d'eau et c'est saturé en sulfate de magnésium. Il y a 600 kg. Donc ce qui permet de flotter naturellement. Donc les bienfaits sont déjà l'aspect physique d'être en apesanteur. On a naturellement le corps, l'organisme, enfin les muscles et les articulations qui se relâchent. Donc c'est très bon pour tout ce qui est douleurs chroniques, articulaires, douleurs posturales, problèmes de dos. Et ensuite, je dirais qu'il y a toute l'isolation sensorielle qui permet de mettre les sens en silence. Donc on est coupé de tout bruit, toute agression visuelle. Et donc le cerveau se repose, se met en pause. Et ça permet de lutter contre l'anxiété, le stress, prévention du burn-out ou encore les problèmes liés au sommeil. Bon, on va détailler tous les bienfaits déjà, tout le principe et tous les bienfaits dans notre bonus d'Esprit Sport que vous retrouvez bien sûr sur notre site internet à la suite de cette émission en replay, mais également vendredi dans notre émission dédiée au bonus. Mathias, 20 secondes pour l'agenda. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. À partir de jeudi, les amateurs de patin qui n'en auraient pas eu assez avec les internationaux du mois dernier pourront aller à Vaujany au programme des championnats de France de patinage, du short track, de la danse sur glace, du ballet, etc. Ouais. Ensuite, vendredi, retour au Stade des Alpes pour le GF, réception du Paris FC qui a 3 petits points derrière le GF. Ce sera pour le compte de la 18e journée, ça commence à 20h. Le même soir à 19h30, Agen FCG en Challenge Cup. Et le dimanche, pour ceux qui aiment un peu courir, la LV organise comme chaque année la Voironnaise. C'est à 18h, départ du 8 km nocturne. Et attention, il y aura la flèche Hassan Chadi. Ok, super. Merci beaucoup Mathias. Merci beaucoup Eric Claire d'avoir été avec nous. Merci encore aux Brûleurs de Loup. Et retrouvez-nous bien sûr sur les bonus d'Esprit Sport sur télégrenoble.net. Et vendredi, ici, tous les jours, comme tous les jours à la même heure, 19h15 et 22h15. Merci à vous.
Esprit Sport, le bonus, toujours en compagnie du journaliste Éric Clerc, Dauphiné Libéré, Mathias Arez, notre journaliste Télé Grenoble, et les brûleurs de loups, 2 anciens capitaines, Christophe Tartari, Julien Bellac, qui désormais donc sont associés dans cette belle aventure qui s'appelle Silence et qui porte bien son nom. On en parlait dans notre émission Esprit Sport de la semaine, Christophe. C'est vraiment un concept complètement innovant pour la récupération à la fois des sportifs, mais aussi la détente de monsieur et madame tout le monde. Complètement. Chacun peut y venir avec une intention différente et tout le monde y trouvera son compte, je dirais. Ça peut avoir une application médicale, comme pour les sportifs, tu l'as très, très justement dit, la récupération musculaire ou la préparation à une compétition, la visualisation, tout ce genre de choses. Et alors, comment ça fonctionne du coup, Julien? Alors, on parle de magnésium. Alors, comment ça se passe? Alors, j'arrive, je rentre dans ce petit cocon. Voilà. En gros, vous vous installez dans ce cocon pendant 1 heure. Et par l'apaisement du corps physique, on crée l'apaisement de l'esprit. Et vraiment, il y a énormément de bienfaits. Et sincèrement, on est vraiment bien en ressortant d'une séance d'1 heure. 1 heure? Ça fait beaucoup. On est pour les claustros, ça fonctionne? Désolée. C'est ta question, Mathias, peut-être, mais d'accord. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Les gens, c'est je suis claustrophobe. Alors déjà, il y a ceux qui sont vraiment claustrophobes et ceux qui se pensent claustrophobes. Alors nous, la réponse qu'on a, c'est que finalement, un claustrophobe, il a peur d'être dans un endroit clos qu'il ne maîtrise pas. Et là, on contrôle son environnement. Vraiment, c'est un capot déjà qu'on peut laisser ouvert. L'expérience en sera tout aussi intéressante. Donc on ne se sent pas enfermé, on peut laisser la lumière allumée. Vraiment, on vient pour se détendre à la base. Donc il ne faut pas se mettre de contraintes. Si on ne se sent pas de fermer, on laisse ouvert. Comment ça vous est venu en fait, du coup, cette idée? Ça vient... Le principe de flottaison existe depuis les années 1950, mais c'est notre 3e partenaire, entre guillemets, Stéphane Gervais, qui est un ancien joueur des Brûleurs de Loups et maintenant préparateur physique, qui a connu ça au Canada. Il nous a fait connaître, on a essayé, on a été conquis par la flottaison, donc on s'est un peu lancé là-dedans sans savoir trop où on allait au début, et voilà, on est content de notre petit bébé, entre guillemets, qu'on a créé depuis 1 an. Là, ça fait tout juste 1 an la semaine dernière, et on est content de ce que ça a donné. Et vous fêtez d'ailleurs cet anniversaire ce samedi. Exactement. Voilà. Et vous-même, quel usage en faites-vous? Est-ce que vous avez parlé de l'utilisation personnelle, mais aussi vous en servez aussi pour la récupération sportive? Est-ce que comment vous l'utilisez vous-même? Exactement. On a la chance du coup de pouvoir y aller un peu quand on veut, s'il y a des créneaux disponibles. Et c'est vrai que après un match, par exemple pour la récupération physique, ça nous apporte énormément de régénération du corps, etc. Quand on rentre de déplacement, qu'on a passé une nuit un petit peu compliquée dans le bus, on se permet de faire une séance pour justement essayer de se ressourcer, et ça nous fait vraiment du bien. On essaye de le faire quotidiennement, enfin régulièrement. Il fait ni trop chaud ni trop froid en fait. C'est la température corporelle, l'eau, donc c'est vrai qu'à un certain moment donné, on perd la notion de la séparation entre l'eau et l'air. Donc c'est agréable, on a l'impression d'être en apesanteur dans le vide finalement. Donc c'est une sensation très agréable. Et pour parler de la récupération physique, comme disait Julien, c'est vrai que le magnésium en tant que tel est un relaxant musculaire et articulaire naturel. Donc présent en énorme quantité, on peut facilement imaginer l'impact sur le corps. Ça fonctionne ça, ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de le présenter aux autres clubs de la région grenobloise? Petit à petit, oui. C'est vrai qu'on a des joueurs du FCG qui viennent régulièrement. On a mis en place un partenariat avec eux. On a des joueurs de l'équipe de Grenoble qui viennent de hockey, qui viennent l'utiliser en récupération ou dans des périodes de travail intenses. Il y a les également... skieurs, on a vu un peu... Ouais, petit à petit, ça se développe. Aujourd'hui, on a le GF38 qui vient tester aussi pour voir s'il n'y a pas quelque chose à mettre en place avec eux aussi. Donc, c'est vrai qu'il n'existe pas beaucoup d'études en France à l'heure actuelle. C'est quelque chose de très nouveau. Mais dans les pays scandinaves et aux États-Unis, Canada, c'est quelque chose qui est démocratisé. Il y a des études qui ont été réalisées sur les bienfaits. C'est appuyé par le médical, les kinés, les ostéos. Et oui, ici, voilà, nous, on n'est pas thérapeute, on n'est pas prescripteur. Ouais. Alternatif. Voilà, mais on se rapproche justement des personnes compétentes qui vont
qui vont mesurer l'impact et nous envoyer régulièrement du monde. Hein, c'est là-dessus. Même s'il vous reste 10 ans de carrière minimum à l'un comme à l'autre, est-ce que Silence représentera totalement votre conversion ou vous pensez aussi à d'autres choses? Ton frère est entraîneur aussi. Mon frère est manager à Bordeaux. Manager, voilà. Stéphane a été joueur à Grenoble aussi. Joueur à Grenoble aussi, ouais. Non, honnêtement, ça serait l'idéal. Ça serait génial. Après, on ne sait pas jusqu'à quand on va jouer au hockey. On ne sait pas le développement de Silence jusqu'où il va aller. On ne se pose pas trop la question. On voit au fil des jours ce qu'on peut faire. On fonce et voilà. Mais vos journées, elles sont bien remplies. Ouais, ça fait des belles journées, mais je pense qu'on a suffisamment profité de journées à moitié remplies, voire à 20% remplies quand on était plus jeune. À jouer à la PlayStation. Donc je pense qu'il était, à un moment donné... À lire Tintin et le Capitaine Haddock. Par exemple. Oui, c'est vrai, forcément. C'est de bonnes lectures quand même. Toi, tu nous avais confié il y a une paire d'années ton goût pour la littérature anglaise. Aussi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non, c'est plus du tout le cas. C'est fini. J'ai pris en maturité depuis. Tout à fait. Et en fait, votre expérience commune a changé quelque chose en fait sur la glace entre vous. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous avez une complicité en dehors, une affaire? Est-ce que je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Ce qu'on a appris dans le hockey et le fait, notre amitié qui est depuis longtemps. Qui est existante depuis longtemps. Les valeurs qu'on a apprises dans le sport collectif, on ça a tout simplement retranscrite dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, en mettant nos compétences au service du groupe, quoi. On sait qu'on est plus fort en groupe que tout seul. C'est vrai que si on avait été seul pour monter ce projet, je pense qu'on aurait abandonné, parce que c'est un peu notre force qu'on a eue au tout début, c'est d'avoir été trois amis, 3 hockeyeurs qui connaissent des valeurs et qui arrivent à se soutenir quand l'un ne va pas ou une baisse de morale. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer dans ce projet. C'était hyper courageux. Eric, on va y aller, on va tester. Oui, l'invitation est prise quand vous voulez, évidemment. Évidemment, là on a vu des images de l'extérieur, on vous proposera dans Esprit Sport des images de l'intérieur. Eh bien, un petit mot de la fin quand même, en ce qui concerne sur la glace. Donc on disait 17 saisons au compteur pour toi, Christophe, 12 pour Julien. Ça fait un peu moins, mais c'est énorme aussi, 12 saisons pour ce club-là. On vous a vu grandir. Est-ce que, année après année, vous apprenez encore, vous prenez toujours beaucoup de plaisir, j'imagine, mais est-ce que, voilà, vous n'avez probablement jamais eu l'impression de stagner et toujours d'apprendre saison après saison. C'est encore le cas? On n'a plus rien à apprendre, je crois. Ça y est, c'est fait? Non, mais si on réfléchissait comme ça, on aurait arrêté depuis longtemps. On va à l'entraînement tous les jours pour essayer de s'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses, de travailler différemment et de progresser sans cesse. Et vous représentez l'ADN du club aussi, donc c'est important par rapport aux autres joueurs aussi. Vous représentez... de montrer que oui... Il n'y a rien qui est acquis, quoi. Il faut toujours prouver, montrer qu'on a sa place et que rien n'est donné, quoi. Voilà. Ça vous confère aussi un certain rôle au sein de l'effectif, de ce souci de transmettre les valeurs du club? C'est vrai que chaque saison est différente, mais il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On est là pour déjà les accueillir, leur faire découvrir la ville, leur faire découvrir le club, leur transmettre un peu les valeurs, que s'ils viennent à Grenoble, c'est pas pour le nom dans le dos, mais c'est vraiment pour le logo devant le maillot. Et après, on essaye de le démontrer nous aussi pour que chacun s'intègre au mieux à l'équipe. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite vraiment de vous retrouver en finale, c'est sûr. On est gourmand, c'est normal. Vous nous laissez des raisons d'y croire. Bravo encore à vous, à votre entreprise et à tout ce que vous faites pour les brûleurs. On fait un petit coucou aux familles. Alors moi, je connais que ta sœur, je crois, mais en tout cas, bonjour aux parents, bien sûr. Voilà, Daniel et Brigitte et à ton frère Steph. Voilà, c'est des figures du club des Brûleurs de Loup aussi. Ça fait bien plaisir encore de te retrouver avec cette belle longévité. Merci Eric et Mathias, et à vous, à très vite.